Cette vidéo pour faire une mise en route rapide d'un client RabbitMQ avec le use case producteur-consommateur en C. Donc on va faire usage d'un Raspberry qui a été mis en ligne et qui est accessible à l'adresse indiquée ici. Donc cet IP là. Donc il est préalablement configuré et on va montrer en 5 minutes un client en C et un producteur en C. Voilà. Alors, le client en C. Donc le plus rapide à utiliser, le plus léger, je trouve que c'est celui-ci, donc je mets l'adresse. GitHub, je l'ai préalablement ouvert pour faire une vidéo courte. Donc là on voit la page GitHub du code source. Si vous le regardez, vous verrez qu'il est très très léger, il n'y a pas de dépendance. Donc là, si je prends l'URL et que j'ouvre un terminal, donc on va faire cd tmp et on va faire un git clone de ce code source. Voilà. Donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Je me mets dans le répertoire RabbitMQ et là il y a en fait un readme que je connais déjà. Donc c'est cmake. Donc peut-être vous êtes déjà familier avec cette commande là. Donc le readme vous dit de faire un mkdir build. cd build et ensuite j'ai oublié, donc je vais faire un less readme read. Ah, c'est vrai que je suis dans le build. Donc voilà, les commandes elles sont là. Mkdir build, cd build, cmake point point tout simplement. Donc là je suis dans build, cmake point point. Donc là il va générer le makefile dans le répertoire build. Ensuite j'ai qu'à faire make et ça va builder toutes les sources. Donc pendant que ça build, donc ça a buildé. Je suis en train d'ouvrir un navigateur, voilà, que je fous dans la zone. Euh, donc là, on voit que dans le code source, il y a des exemples. Donc on voit ici listen, et moi je vais faire producteur-consommateur. Donc on va modifier le code de ces deux sources-là et rebuilder. Voilà. Donc modifier pourquoi? Ben, tout simplement euh, pour, euh, euh, pour avoir euh, le bon mot de passe pour se connecter sur le RabbitMQ. Voilà, donc là j'ouvre un éditeur. Je vais prendre d'abord le consommateur. Ça va ouvrir la queue. Donc ce qui est important, on va attaquer le main qui est tout à la fin. On voit que le code est assez facile à comprendre. On se fait une connexion sur le port. Le port et le host sont passés en argument. On le voit ici. Et ensuite, il faut en fait passer le login et password. Donc ça, je voulais envoyer par mail. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la ligne. Et là, c'est admin. Et le mot de passe, c'est secret. Le vrai mot de passe, je vais le mettre offline. Voilà. En faisant ça, je peux rebuilder. Donc, on va reprendre le shell. Si je refais un make, il devrait me rebuilder que le consommateur. C'est bon. Donc, je vais couper la vidéo pour. Non, non, je vais faire la même chose sur donc le producteur. Le producteur, donc, on a dit. Tac. Donc, je prends le producteur et je vais faire la même chose ici. Je vais juste changer. Non, c'est dans le main tout en bas. Je change ici en admin secret. Voilà. Et je rebuild. Donc, tac, tac. Voilà, il m'a rebuildé le producteur.
J'enchaîne. Donc là, on voit que dans le répertoire de build, donc si je vais dans le build, on voit bien que dans le répertoire exemple, il y a les versions compilées de ces sources en C. Donc il suffit que je fasse un CD exemple. Voilà, et là j'ai le producteur et le consommateur. Il faudrait aussi se connecter sur l'interface graphique pour voir les queues se créer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai perdu l'adresse de l'interface. Donc l'interface, ça va être ça. Je l'ai mis sur le doc que je vais vous transmettre. Voilà. Donc je vais mettre le mot de passe. Donc là, on voit l'interface avec les connexions, les channels, les exchanges et les queues. Je vais aller me positionner sur la queue. On voit que là, il y en a une par défaut qui est pas encore sollicitée. Et en fait, les exemples vont en créer une. Donc ce terminal, il a la capacité de splitter l'écran. Donc je vais le splitter horizontalement. Donc là, je suis dans ce répertoire-là. En bas, je me mets dans le même répertoire. Donc en haut, je vais lancer le consommateur donc sur une adresse publique. Donc là, la commande, ça va être AQMP consumer. Donc vous le voyez, si je fais AQMP consumer, un file MQP consumer, c'est un exécutable, hein. Voilà. Donc là, je le lance. Donc sur le port 5672. Donc là, on voit qu'il est en attente de nouveaux messages qui arrivent dans cette queue. Et on voit qu'elle a été créée là. On la voit. Donc je vais me mettre en bas et je vais lancer un producteur. Euh, donc en fait, les paramètres, c'est l'adresse IP, le port, le nombre de messages, je crois, et je vais regarder le code source. Sur le producteur, c'est les arguments, en fait, on les voit donc au début du main. Donc ça va être le host, le port, la limite de performance, donc ça va être 10 messages secondes, et le nombre de messages, donc 1000 messages. Voilà. Donc ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait voir ici le débit sur l'interface de RabbitMQ, et on devrait voir ici le consommateur consommer au fil de l'eau les messages envoyés par le producteur. Voilà. Donc je le balance. Donc on voit là que c'est envoyé. Pardon, je me suis trompé. Ce que je voulais faire, c'était montrer ici les stats. On voit ici qu'on a un rythme de 10 messages par seconde. Ça continue à émettre. Sur l'overview, on va voir qu'il y a des stats, un petit graphique qui apparaît. Voilà. Donc voilà, j'en dis pas plus. On voit donc que c'est assez facile de créer un producteur et un consommateur. Donc bien sûr, si on veut faire un publish subscribe, c'est à peu près symétrique. Donc là, on voit les métriques, ça continue de produire. Voilà, le joli dessin là, et on va regarder les échanges. Pardon, la queue. Ici, on voit toujours le même débit qui a été transmis. Alors après, pour les notions de connexion de channel, publish, etc., exchange, toutes ces notions-là, je vais vous en parler de manière succincte, mais il va falloir lire la doc. Je sais pas combien de messages j'ai mis, mais ça me paraît un peu long. Donc je vais arrêter la vidéo là. Non, pas encore, j'ai encore un point à vous dire. Je vais déjà noter ce que je viens de faire. Donc j'ai copié-collé les commandes. Donc lancer le client et le serveur. Donc là on est sur des fils qui sont temporaires. On peut en créer des permanentes, bien sûr, avec stockage, etc. Là, c'est une affaire de l'interface graphique. Pour ça, je vais vous faire passer un lien avec un tuto assez simple. Euh, donc, RabbitMQ en 5 minutes. Avec des jolis dessins. Euh, voilà, sur la notion de producteur-consommateur, mais surtout les concepts de RabbitMQ.
donc la notion d'échange et la notion de clé de routage. Vous verrez plus tard, l'histoire de clé de routage. Et puis vers la fin de la vidéo, il y a comment créer des queues et produire ou consommer directement depuis l'interface de RabbitMQ. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous transmets le petit doc que j'ai rédigé pendant que je faisais la vidéo, celui-ci, par mail. Voilà. Donc je ne fais pas la même chose pour du producteur-consommateur et la même chose en Java. Euh, pour en savoir plus, pour le faire en Java par exemple, vous allez sur le site de RabbitMQ, Get Started et RabbitMQ Tutorials. Et donc là vous avez WorkQ, vous choisissez votre langage et vous avez des exemples assez simples avec des jolis dessins. Voilà. Donc je vous laisse faire, mais vous voyez que la plateforme est correctement configurée. Reste à savoir se mettre d'accord entre nous sur le format des échanges, JSON ou autre chose, et le contenu du payload. Voilà.